Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Haul Bibliothèque, comme vous l'aurez vu certainement dans le titre, puisque nous sommes allés à la bibliothèque, moi et ma fille, comme d'habitude. En général, elle vient avec moi et du coup, j'ai quelques livres que voici à vous présenter. On va être aujourd'hui sur beaucoup de livres plutôt vie pratique. Vous allez voir ça sur différents thèmes avec d'autres petits livres, un petit roman assez sympa et un livre un petit peu plus plante mais tiré un peu fantastique. Je vous présente ça de suite. Je vais commencer avec les 3 bouquins que ma fille a choisi puisque ça peut tout à fait vous intéresser. Elle est plus grande maintenant, donc voilà, elle s'intéresse aussi à pas mal de choses. Le premier qu'elle a pris, c'est Mon cahier Sophro, voilà, de Pauline Valderon aux éditions Solar. C'est toute une petite série, Mon cahier. Moi, par exemple, ici, j'ai mon cahier Pilates et mon cahier Body Training. Voilà, ce sont des petits cahiers toujours assez sympas. Donc ma fille a choisi le Sophro puisque comme sa maman, elle a quand même une certaine hypersensibilité qui parfois lui amène par période de l'anxiété et elle avait ressenti tout simplement ce besoin de pouvoir trouver des petites astuces. Moi en tant que maman, j'essaye de lui en donner aussi puisque j'ai vécu pas mal d'années avec beaucoup d'anxiété due à mon hypersensibilité justement. Maintenant voilà, je suis adulte, j'ai travaillé pendant plusieurs années là-dessus, donc j'ai beaucoup moins d'anxiété que ce que je pouvais avoir par exemple à son âge. Je rappelle que elle va faire 13 ans, elle est en plein dans le début de l'adolescence et que du coup cette période, on le sait, on est tous passés par là, c'est une période qui est remplie de bouleversements tant physiques que psychologiques. Et quand en plus on a une hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, eh bien ça peut être d'autant plus complexe aussi. Donc voilà, donc elle a choisi celui-là, il est très bien. Vous avez plein de petites choses, des petits rituels anti-stress, des petites choses pour le yoga, des petits exercices de respiration, pardon. Voilà, j'essaie de vous montrer plein de petites astuces aussi. Alors bien évidemment, s'il s'agit d'utiliser des huiles essentielles, vous le savez, ma fille n'utilisera pas des huiles essentielles d'elle-même toute seule. Voilà, elle est tout à fait consciente que naturel ne veut pas dire sans danger, donc elle me demande toujours voilà, des petites choses quand il s'agit voilà, d'huile essentielle, etc. Voilà, je vous montre quelques petites images sans trop vous spoiler non plus. Mais voilà, c'est un petit cahier qui peut peut-être être utile aussi à vous-même si vous êtes adulte et assez anxieux, ou même voilà à vos enfants, à vos ados. Alors sans le besoin actuellement, et voilà, je la laisse toujours entre guillemets faire ce qu'il faut pour gérer ses émotions aussi, parce qu'il faut qu'elle apprenne par elle-même. Parce que moi en tant que maman, bien évidemment je lui donne des astuces, des conseils lorsqu'elle vient me parler, mais j'ai toujours dit un être humain n'est pas un autre, et il en va de même pour les enfants. Un enfant n'est pas un autre et un enfant n'est pas le parent. Voilà, sous-entendu, je ne considère pas que parce que c'est ma fille, forcément elle va ressentir et voir les choses de la même manière que moi. C'est un petit être humain à part entière avec ses propres ressentis, ses propres émotions. Même si voilà, elle a des similitudes avec maman, voilà, c'est pas pour ça qu'elle est maman. Donc du coup voilà, j'essaye de l'aider comme je peux, mais je la laisse aussi gérer d'elle-même. Elle a fait le souhait de ce livre, elle l'a pris et du coup j'espère que ça lui fera du bien. Voilà. Ensuite donc oui, si vous entendez des petits bruits, j'ai ma fille justement qui est juste là derrière. Et si vous entendez des petits bruits cette semaine ou la semaine prochaine, des petits bruits de fond comme ça de vie, j'espère que ça vous dérangera pas. Mais bon, c'est les vacances de Pâques, je dis toujours, on n'est pas une maison de témoins, on est une famille, ça bouge. Donc voilà, peut-être que vous aurez quelques petits bruits de fond ces 2 semaines-ci. J'espère que voilà, vous en tiendrez pas trop rigueur et que ça vous dérangera pas trop. Mais bon, bref, on retourne au livre. Elle a choisi aussi l'atelier de Roxane, ses meilleures recettes. Voilà, donc je
pense peut-être certains d'entre vous connaissent Roxane. Elle avait fait le meilleur pâtissier. Elle a fait plusieurs petits livres. Donc ici, on est voilà, sur des petites recettes sucrées fatalement, hein, voilà, avec aussi des idées de cadeaux, vous voyez, de gâteaux, je vais y arriver, des gâteaux princesses, des gâteaux licornes, etc. Alors je pense pas qu'on fera d'aussi gros gâteaux ici les semaines de vacances, mais pourquoi pas des petits gâteaux assez sympas, des petits cupcakes ou autres. Ici, vous avez une recette de brookie, donc un mélange de brownie et cookies. On pourra peut-être tester d'ailleurs, ça, on verra. Enfin, voilà, plein de petites recettes comme ça à l'intérieur, sucrées pour le goûter, pour les anniversaires, pour les invités, des petites... elle donne aussi ses astuces et ses conseils, donc plein de petites choses pour bien pocher, pour bien chemiser un moule, etc. Donc voilà, je dis on va tester peut-être quelques petites recettes pendant les vacances. Si c'est le cas, on vous fera un petit retour plus tard. Le troisième qu'elle a choisi, c'est le grand livre des cosmétiques naturels. Oui, oui, elle l'a choisi toute seule. Elle aime bien aussi. Et puis, voilà, c'est vrai que maman est là pour lui rabâcher sans cesse. Attention, les masques que tu achètes ou autres. Parce que, voilà, j'aime pas trop. Hein, je préfère qu'elle utilise des choses naturelles. Donc, elle a choisi... ce gros livre-là qui est de Émilie Hébert aux éditions Mango Green. Il est vraiment très beau. Il est... J'essaie de vous montrer un petit peu comme ça. Il y a plein de recettes à l'intérieur. Il est énorme. Hein. Voilà, ça passe de shampoing à des colorations, des sérums pour chouchouter donc les cheveux. On a des gommages, des baumes à lèvres, des petits masques, des crèmes visage aussi, des petites lotions, des petits démaquillants. Vous avez aussi des petites astuces pour les peaux sèches, pour les peaux grasses. Ça c'est top, tiens d'ailleurs. Moi je vais le lire aussi, voilà. Ça fait des petits ateliers sympas, voilà, à faire avec les enfants, que ce soit au niveau cuisine, comme ça au niveau soins aussi. Les enfants en général aiment bien. Donc pour les livres que ma fille a choisi, on a terminé. Et maintenant, je vais du coup vous présenter, eh bien, ceux que moi j'ai choisis. J'ai d'abord pris l'aromathérapie pour les enfants sans préparation pour tous les jours de Sabrina Herbert et Eliane Zimmerman. Donc c'est aux éditions Delachaux et Nieslé, si je ne dis pas de bêtises, oui. D'abord vous avez comme d'habitude les petites explications avec des remarques, des petites attentions. Vous avez les principales huiles essentielles et autres ingrédients, donc on vous donne un petit peu ici, voilà, à chaque fois la plante avec chez les enfants ce que ça va faire et ce que ça peut soulager justement, donc les rhumes, les irritations, les petits bobos, etc. Donc vous avez ça à chaque fois. Et ensuite on vous parle aussi des huiles végétales grasses. On vous dit toujours à quoi ça sert, pourquoi vous pouvez l'utiliser. S'il y a des petites choses à faire attention aussi, c'est génial, c'est marqué automatiquement aussi. Ensuite, on va vous parler aussi des hydrolats. Voilà, donc vous avez les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats qui sont expliqués, des exemples d'emploi. Et ensuite, vous avez bien les formules. Et là, vous allez justement retrouver des petites formules à préparer pour toutes sortes de bobos du quotidien pour les enfants. Donc vous avez les rhumes, les otites, la toux, la fièvre, des démangeaisons, éruptions cutanées, de l'eczéma, les croûtes de lait, l'acné du nourrisson, les poux, les saignements de nez, les bleus, les nausées, les maux de tête, les troubles du sommeil et agitation, les peurs et angoisses, et tout à chaque fois un petit peu par un petit peu par âge, donc vraiment du nourrisson jusqu'à l'adolescence. Et en fait, je vais essayer de vous montrer les petites gouttes que vous voyez ici.
Donc c'est noté ici en dessous. Suivant la couleur de la goutte, c'est à partir de quand vous pouvez l'utiliser. Donc si c'est bleu très clair, c'est dès 0 ans qu'ils mettent. Bleu foncé dès 1 an, bleu vert dès 3 ans et le vert dès 6 ans. Donc ça vous montre aussi, attention de ne pas utiliser si votre enfant a 3 ans et que vous avez la petite goutte verte, vous savez que vous ne pouvez pas utiliser cette huile-là. Et il y avait aussi un tableau qui est vraiment très bien fait. Donc vous avez ici le dosage des huiles essentielles par rapport à l'âge des enfants qui est marqué au niveau de la dilution si vous voulez dans votre préparation. On vous précise évidemment que c'est approximatif, de vous renseigner aussi auprès de votre médecin ou votre pharmacien. Mais je trouvais ça du coup pas mal parce que parfois on ne sait pas trop au fait quel dosage on peut utiliser. Et du coup, voilà. Et ensuite, vous avez des connaissances utiles sur ce qu'on en sait au niveau de la science pour l'efficacité des huiles essentielles. Et là, du coup, vous avez des petites choses à faire. Par exemple, de la pâte à modeler aromatisée, une cuisine aromatique, voilà, des petits muesli bonne humeur, des petites recettes aussi. Donc, du coup, comme ça... à l'intérieur que vous pouvez faire avec des petits hydrolats par exemple. Donc c'est assez sympa. Moi ce que je vais faire, puisque c'est un livre de la bibliothèque, je vais vraiment, je pense, me recenser des tableaux au fait, avec les bienfaits, tous les dosages, etc. sur mon Notion. Donc Notion c'est un programme que vous avez sur l'ordinateur qui se met également sur votre téléphone. Avec une simple application que vous remettez, qui est en lien avec votre compte Google tout simplement. Et c'est un programme qui vous permet vraiment de gérer toutes sortes de choses, aussi bien personnelles que professionnelles, avec des tableaux. Enfin, vous pouvez faire énormément de choses sur Notion. Je vous en parlais d'ailleurs dans ma vidéo, dans une vidéo favori. Je vous la remettrai dans le petit i, comme ça, si ça vous intéresse d'aller savoir ce que c'est un petit peu plus Notion. C'est complètement gratuit, c'est absolument pas payant et c'est génial. Moi, je m'en lasse plus, quoi. Donc, je pense vraiment que je vais me refaire des tableaux comme ça pour ne pas oublier, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un livre, là, pour le coup, aux éditions Marabout Science et Nature de Monica Galliano. Et c'est La femme qui tendait l'oreille aux plantes. Voilà, donc là, on est plus sur un livre roman. Donc, il est mis ici le récit incroyable d'une biologiste entre découvertes scientifiques et rencontre avec l'esprit des plantes. Donc voilà, ça m'a donné vraiment beaucoup envie. Vous avez à l'intérieur aussi des petits schémas, j'avais vu, vous voyez. Donc, j'ai très hâte de le lire aussi. Celui-là, je ne peux pas vous en dire plus dessus pour le moment, puisque là, il va falloir vraiment le lire à proprement dit pour pouvoir vous en parler un petit peu plus. Mais je vous ferai du coup un retour dès que ce sera fait. Ensuite, on va rester au niveau des plantes avec l'herbier fantastique par Monsieur Irénée Cornelius. Voilà, donc ces recherches sur la botanique étrange et néanmoins véritable. Dossier retrouvé par Lionel Ignard et Camille Renversade, je ne sais pas comment on dit, aux éditions Plume de Carotte. Ce bouquin est une pépite. Voilà, vous avez vu, j'ai commencé à le lire. Je vais vous montrer l'intérieur, c'est juste magnifique. En fait, au début, ça commence comme si vous aviez des biologistes, des botanistes, au fait, qui retrouvaient des écrits de ce fameux Irénée Cornelius. Donc, on est bien évidemment sur quelque chose avec des faits réels et en même temps mélangé, au fait, avec un petit peu comme ça d'étrange et de fantastique sur toutes sortes de mythes au niveau de plantes. C'est vraiment ça. Donc on parle d'abord de cette mystérieuse disparition de ce botaniste Irénée Cornelius et ensuite on va avoir comme si on avait ses écrits, des découvertes à chaque fois. Donc on va parler des plantes carnivores. Donc vous voyez, on a aussi ce côté un peu comme ça vraiment botanique avec des explications réelles mais mélangées avec des histoires de personnes qui racontent certaines choses.
Voilà, sur ces plantes qui auraient mangé des hommes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, j'ai déjà lu celui-là, j'ai déjà lu les arbres fantômes aussi. Voilà, donc j'en suis au début. On va avoir les plantes qui soignent la fièvre. Et c'est tout comme ça avec des écrits de ce botaniste. Comme si c'était ses recherches à lui, qu'il aurait voyagé et qu'il aurait vraiment mis ses annotations lui-même sur différents ondits, des articles de presse anciennes. C'est juste, enfin voilà, moi je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, j'essaie de vous montrer. Donc là, on va parler du séquoia. C'est ce que moi j'appelle un beau livre. Voilà, c'est-à-dire un livre qui est vraiment... graphiquement parlant, magnifique en fait, où on apprend des choses et en même temps, voilà, tourner ce côté un petit peu, comme j'ai dit, voilà, un peu fantastique, étrange. Il est superbe, vraiment. Bon, je vous montre pas tout, hein, pour pas trop vous spoiler, mais voilà, j'ai vraiment hâte de m'y replonger aussi celui-là. Ensuite, on repart sur du bien-être, enfin sur plutôt des soins au naturel avec ma Bible des huiles essentielles de Danielle Festi, donc qui a été longtemps une pharmacienne d'officine et qui était passionnée par les huiles essentielles, qui a écrit du coup ce livre-ci aux éditions Le Duc. Voilà. Alors, à l'intérieur, vous avez plusieurs choses que vous allez pouvoir retrouver. Donc, vous allez avoir dans un premier temps les petites histoires, la première huile essentielle. Ici, vous avez 23 questions-réponses sur l'aromathérapie. Ensuite, vous allez avoir une partie sur un traitement personnalisé où on parle un petit peu adolescent, enfant, etc. aussi. Les voies d'administration, on vous explique tout. Ici, vous avez les 79 huiles essentielles majeures. Donc, vous avez chaque fois le nom commun, le nom latin, les principaux constituants biochimiques, donc s'ils contiennent des terpènes, du linalone, du limonène, etc. Donc ça, c'est top, puisque si vous êtes, vous, allergique au niveau de la peau à certains de ces composants-là, hein, ça arrive. Hein. Voilà, je ne sais pas si vous êtes allergique au limonène, vous avez le nom de l'huile essentielle et vous savez s'il y a directement du limonène dedans. Donc, ça vous permet d'éviter aussi les huiles essentielles qui pourraient être irritantes pour vous au niveau respiratoire ou de la peau ou autre. Donc, c'est top. Vous avez aussi l'organe distillé parce que les huiles essentielles, c'est pas que les fleurs, ça peut être les fleurs, ça peut être les feuilles, ça peut être les tiges, le bois, voilà, qui aura été distillé. Hein. Il n'y a pas que les fleurs ou les feuilles, donc ça vous le signale aussi. Les spécialités, vous avez chaque fois aussi un petit à propos, un peu de botanique, les caractéristiques de la dite huile essentielle, ses propriétés, ses contre-indications, une petite mise au point ou l'avis de cette pharmacienne. Donc, vous avez ça pour 79 huiles essentielles. C'est juste génial. Moi, je pense que pareil, je me ferai un petit tableau, en tout cas sur celles que je pense utiliser. Vous allez avoir aussi la même chose pour 28 huiles végétales. Donc pareil, l'avis, les propriétés, comment l'utiliser en pratique. Et on vous dit aussi avec quelle huile essentielle est-ce qu'elle se marierait le mieux. Vous avez aussi sur les hydrolats, comment les utiliser, etc. Et ensuite, on passe aux soins avec une explication. Vous avez le réflexe, on vous dit comment utiliser la formule plus complète et ce que vous pouvez faire préparer également en pharmacie avec les conseils en plus. Donc, vous avez toute la partie ici qui est en plus foncé. Voilà, vous avez vraiment pour tous les soins rangés comme ça par ordre alphabétique, donc des acouphènes pour vous donner quelques idées, hein, des allergies respiratoires dues aux acariens, les brûlures. Vous avez aussi les 15 meilleures huiles essentielles beauté. Et là, vous avez les plantes qui sont représentées comme ceci en couleur. On vous dit voilà à quoi ça sert. Et puis ça repart avec le reste. Hein. Et ensuite, vous avez la correspondance latin-français des principales huiles essentielles. Donc,
vous avez le nom complet en latin et le nom en français. Ça, c'est top aussi. Si vous voulez faire direct une recherche, bah, vous avez tout qui est marqué ici, juste là. Bah, on vous marque quelques compositions biochimiques des huiles essentielles. Vous les avez à la fin aussi, donc pour savoir pareil, limonène, camphre, linalol, etc. Donc, grosse Bible qui va m'être bien utile aussi puisque j'ai à cœur d'utiliser de plus en plus les huiles essentielles, les huiles végétales, les hydrolats. J'ai déjà commencé depuis 2 ans maintenant, mais voilà, j'aimerais bien approfondir un petit peu plus, donc ça va m'aider aussi. Et bien évidemment, je demande aussi à mon médecin traitant qui me connaît, qui connaît tous mes petits soucis et autres, si je peux utiliser les dites nouvelles huiles essentielles que j'ai envie d'utiliser, puisque, je le répète, naturel ne veut pas dire sans danger. Certaines huiles essentielles ne peuvent pas être administrées lorsqu'on a certains problèmes. Et aussi, si on a des traitements, il faut faire attention que ça n'interfère pas avec nos traitements. Voilà. Et je termine avec un livre que j'ai déjà bien feuilleté. Je me suis déjà fait une petite liste sur mon Notion. Il s'agit de En 2 heures, je cuisine veggie pour toute la semaine. Donc, on est sur un livre de batch cooking de Caroline Pessin aux éditions Hachette. C'est des livres que je voulais acheter et que je ne trouvais pas en format vraiment livre comme ça. Et quand je l'ai vu à la bibliothèque, du coup, je l'ai pris. C'est génial. On vous explique le batch cooking, on vous donne votre petit placard de base. C'est ces choses à toujours avoir chez vous dans votre placard pour pouvoir confectionner vos menus. Le batch cooking, donc je répète ce que c'est vous prenez environ 2 heures de votre temps, un jour de la semaine pour préparer un maximum au fait de vos repas du soir de toute la semaine. Donc en général, on précise peut-être de le faire le dimanche. Mais si vous travaillez le dimanche et que vous avez congé le lundi, bah voilà, vous le faites le lundi, vous faites un peu comme vous voulez. Ce que je trouve génial avec ces livres-ci, c'est que vous avez les saisons. Donc, on vous propose des menus. Là, vous avez un peu le visu de tout ce qui va composer le menu de la semaine. Voilà, donc pour chaque semaine, vous avez le menu ici à droite. Vous avez à gauche la liste de courses, donc ce que vous devez avoir dans votre placard de base, les légumes et les fruits, les produits frais et l'épicerie. On vous donne tout ce que vous devez avoir avec les quantités. Ensuite, vous avez toute la partie préparation. On vous explique tout ce que vous devez faire dans un laps de temps. Ici, c'est 2h15, des fois c'est 1h58, enfin voilà. Mais ça fait gagner du temps sur la semaine. Et moi, je voulais en fait des livres comme ça parce que parfois, j'ai pas d'idées, j'ai pas toujours plein d'idées comme ça qui arrivent. Et là, c'est génial parce que vous avez toutes sortes d'idées. Après, vous pouvez aussi matcher, hein, prendre dans ce menu-là telle chose, dans un autre menu une autre. Donc, on vous explique tout. Une fois que c'est prêt, vous laissez refroidir, on vous dit ce que vous pouvez laisser dehors, ce que vous placez au réfrigérateur et ce que vous devez placer au congélateur avec le nombre de jours que ça va se conserver. Ça, c'est génial aussi. Un petit aperçu de ce que c'est censé donner une fois que vous l'avez cuisiné. Bon, là, évidemment, c'est des jolies photos, tout ça, tout ça. Et ensuite, on arrive à la semaine et on vous dit ce qu'il vous reste à faire chaque soir avec des temps de préparation qui sont hyper minimes. Là, vous avez 15 minutes, 10 minutes préparation, 10 minutes cuisson au réchauffage. Donc, c'est toujours pour avoir moins d'une demi-heure, en fait, de choses à faire le soir même. Donc on vous redit ce qu'il faut faire. Des fois c'est juste de l'assemblage, hein, si c'est une salade ou autre. Et vous avez ça pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Alors celui-ci c'est pour les végétariens. Je ne suis pas végétarienne, si vous me suivez vous le savez. Mais j'ai quand même l'envie depuis quelque temps de diminuer ma consommation de viande puisque je trouve que on en consomme beaucoup. Je ne dis pas que je vais devenir végétarienne, franchement, je pense
pas. Mais je veux diminuer quand même la quantité de viande que l'on consomme parce que je trouve qu'on en mange beaucoup de trop. Vous voyez ici, vous avez des petites galettes de pois chiches, etc. Et c'est vrai que comme je suis pas végétarienne et que j'ai pas l'habitude en fait de cuisiner comme ça, bah, je ne sais jamais par quoi remplacer, je ne sais pas quoi utiliser, je ne sais pas comment faire la préparation. Et donc j'ai déjà cherché aussi sur internet, regardé des vidéos YouTube, mais là vraiment avec ce type de livre, je trouve que c'est assez pratique, c'est ludique, c'est bien expliqué. On sait tout de suite les derniers ingrédients à aller acheter. Moi je fais mes courses, mes grosses courses, une fois par mois où j'achète la viande, les poissons. Voilà, je vais acheter les pâtes, le riz, etc. en quantité suffisante pour un mois, etc. Tout ce qui est sec aussi. Et ensuite, voilà, les légumes, c'est oui, une fois semaine où je vais chercher près de chez moi des légumes et certains produits frais aussi pour par exemple des fromages ou de la charcuterie ou autre. Donc je voulais vous partager ça aussi parce que je sais que vous êtes plusieurs à vous intéresser au batch cooking aussi et à ne pas savoir comment faire, comment débuter. Ben voilà, ici ça vous explique tout jusqu'au matériel, on vous dit le matériel à avoir. Et franchement, c'est du matériel de cuisine de base. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir du matériel de pro pour faire du batch cooking. Moi, j'ai déjà fait du batch cooking et je m'en suis hyper bien sortie avec ce que j'avais à la maison. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aussi. C'était le dernier bouquin du coup de ce book haul de bibliothèque. J'espère que cette vidéo vous aura plu et n'aura pas été trop longue. Elle est un peu longue, hein, je suis désolée, mais j'avais pas mal de choses à vous montrer. Donc voilà, j'espère que ce sera pas trop long pour vous. Je vous laisse du coup. Là, j'attends tous vos commentaires comme d'habitude. Je serai ravie de les lire et d'échanger avec vous sur les différents sujets qu'on a vus aujourd'hui dans ce book haul. Je vous fais plein de bisous, green toujours, et on se retrouve demain pour une vidéo bonus et dimanche pour un vlog. Ciao ciao.